Salut les amis. Bon, si vous avez suivi la première vidéo, vous savez que je prépare les 24 heures du Mans. L'idée donc c'est maintenant de trouver le programme d'entraînement qui va bien, de se préparer. Ça nous laisse 1 an et demi de préparation, donc ça peut être beaucoup mais peu à la fois. Donc priorité c'était de trouver un partenaire pour pouvoir m'encadrer et m'orienter sur mon entraînement, puisque si vous avez suivi la première vidéo, vous savez que jusqu'à maintenant je m'entraînais un petit peu en prenant des plans d'entraînement à droite à gauche, notamment du Tax, du Zwift. Ça m'a permis de progresser pendant un temps, mais là depuis quelques semaines je vois clairement que ça y est, je stagne. La motivation elle baisse un petit peu, c'est plus ça. Donc il m'a fallu trouver quelque chose d'adapté. C'est Bike Evo qui va nous suivre donc dans cette aventure, cette préparation. Bon, on va faire vite. En 2 mots, qu'est-ce que c'est Bike Evo? Bike Evo, c'est l'équivalent d'un coach réel en fait, adapté à une application mobile. La particularité de cette application, c'est qu'en fait, elle est gérée par une intelligence artificielle qui, au fur et à mesure, va apprendre à vous connaître et va réadapter l'entraînement par rapport à vos capacités et à votre évolution. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail pour l'instant, puisque je vais vous faire un petit tuto, je vais vous montrer à quoi ça ressemble ensuite. Ce que je peux vous dire, c'est que l'avantage de cette application, c'est qu'elle va vraiment s'adapter comme un vrai coach à votre emploi du temps, au nombre d'heures que vous allez pouvoir consacrer à l'entraînement par semaine, et elle va vous créer un vrai programme d'entraînement évolutif dans le temps. Allez, c'est parti, je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. On va commencer par voir donc à quoi ressemble un plan d'entraînement, quelles sont les questions qu'il va nous poser pour créer la première partie. Donc tout simplement, on va appuyer sur configurer le plan d'entraînement. Donc voilà, pourquoi voulez-vous vous entraîner? Et bien là, on va pouvoir choisir si on est un cycliste débutant, si on veut juste battre les copains à l'entraînement ou si on est vraiment dans l'optique de faire une compétition. Il nous proposera ensuite de faire le test d'évaluation, donc qui va durer entre 40 et 50 minutes, où on va faire du sprint court et un test de 6 minutes, histoire de voir un petit peu les différentes zones. Il va ensuite vous demander de connecter vos différents capteurs, donc cardio fréquence mètre, capteur de puissance, sachant qu'on peut juste se contenter d'un capteur de cardio. Ensuite, depuis combien de temps vous avez commencé à pédaler dans la saison, quelle durée vous souhaitez programmer le plan d'entraînement. Donc l'idéal c'est de partir sur 1 an, l'équivalent d'une saison. Donc on sélectionne ensuite la date de début. Et puis ensuite on passe aux disponibilités. Donc là vous allez pouvoir rentrer jour par jour combien de temps vous allez pouvoir consacrer à l'entraînement. Donc voilà, ici on va faire 2 heures le lundi, 1 heure le mardi, 3 heures le mercredi. Ensuite on va mettre 2 heures, voilà. Donc là vous rentrez vraiment ce que vous voulez, vous allez pouvoir le modifier au fur et à mesure que la saison avance. Ensuite, lorsque vous partez sur un programme d'entraînement d'1 an, vous allez pouvoir sélectionner 2 pics de forme. Donc bien sûr les intervalles peuvent être choisis, mais dans une certaine limite, puisqu'on ne peut pas enchaîner 2 pics de forme bien sûr. Si vous partez sur un entraînement, sur une phase d'entraînement de 6 mois, vous pourrez sélectionner un seul pic d'entraînement. Donc là, il vous demande un petit peu combien de temps vous avez roulé la saison passée, quel est votre RPM moyen. Donc tout ça dans l'optique en fait de pouvoir adapter l'entraînement par rapport à votre charge. Et voilà, une fois que c'est fait, il nous indique qu'il va pouvoir commencer à faire le plus gros de l'entraînement. Là, on va pouvoir voir la charge d'entraînement selon la période de la saison. Donc on voit bien clairement le premier pic de forme. Et ensuite, mai-juin, une accalmie pour repartir sur un pic de forme juillet, août, septembre. Suite au test d'effort, vous allez donc pouvoir voir votre courbe de puissance. Il va vous faire voir un petit peu, il va vous dire quel type de coureur vous êtes, plutôt grappeur, rouleur, puncher. Et ensuite, ici, vous allez pouvoir modifier les données personnelles et données physiques, histoire de réadapter le plan d'entraînement. Ici, lorsque le plan d'entraînement va commencer, vous allez pouvoir voir les séances d'entraînement. Donc ici, j'ai mis une date trop longue, c'est dommage, on va pas pouvoir le voir.
Ici, voilà ensuite, après un premier entraînement, les données que vous allez pouvoir voir. Donc il nous dit bien qu'on a réussi à faire, on est resté à 100% dans les zones de l'entraînement. Donc attention, c'est pas parce que vous allez au-dessus des zones qu'il vous préconise que vous allez avoir une bonne note. Il faut vraiment respecter les zones de puissance et de rythme cardiaque qu'il va vous imposer. Sinon, la note, elle sera pas à 100%. Ici, on voit donc les 6 qualités que Bikeevo va utiliser. Elle va nous faire travailler avec la puissance lactique, la résistance à lactique, l'aérobie, la lactique, la vitesse et la puissance spécifique. Donc Bikeevo part du principe que ce sont ces 6 axes-là qu'il faut travailler pour devenir un coureur accompli. Donc tout simplement, ce plan d'entraînement a été et le plan d'entraînement, pour faire simple, d'Elia Viviani. Elia Viviani, qu'on ne va pas présenter, qui est champion olympique, qui a gagné un bon nombre de sprints. Donc la base, c'est la base de son entraînement, et ensuite on l'adapte au niveau de chacun. Donc ici on va pouvoir voir les types d'entraînement, donc les microcycles. Donc chaque période est divisée en microcycles d'une semaine à 10 jours et des macrocycles de 2 mois où à l'issue de chaque macrocycle, on va pouvoir faire un test d'effort pour observer son évolution. Lorsque j'appuie sur un entraînement, je vais pouvoir voir quel va être le travail à effectuer et choisir si je veux le faire plutôt en indoor ou plutôt à l'extérieur. Sachant qu'en indoor, l'entraînement va être en 1h15, en extérieur, et ben ça va dépendre du temps qu'on a indiqué qu'on pouvait consacrer. Ensuite, que ce soit pour l'indoor ou pour l'extérieur, on va pouvoir télécharger le fichier sous le format Zwift ou Garmin. J'espère que cette vidéo a été suffisamment claire pour vous, que vous avez bien compris le concept et l'idée. Je la trouve juste fantastique, cette idée. Avoir un coach à la maison en permanence qui réadapte le programme sans limite, c'est vraiment top. Si vous avez des questions, des commentaires à me faire, n'hésitez pas. Et puis, écoutez, abonnez-vous. Allez, à bientôt.